Nous sommes tous là à vouloir l'émergence de l'Afrique, à se poser la question pourquoi est-ce que l'Afrique n'émerge pas? Pourquoi est-ce que l'Afrique n'est pas développée? Pourquoi est-ce que l'Afrique, avec autant de richesses, de ressources, elle n'est pas, c'est-à-dire autant développée, si ce n'est plus développée que les autres pays? Quand je dis les autres pays, c'est que les autres pays occidentaux. Après beaucoup de réflexions, ce qui me revient, c'est que l'Afrique est riche, mais les Africains ne savent pas valoriser leurs richesses. Quand je parle ici de richesse, je parle de la faune, la fleur. Je parle, c'est-à-dire que des ressources minières. Je parle ici de notre terroir. Si les autres sont riches, quand je dis les autres, je vais citer ici la France, là où je suis. Tu entends à chaque fois avec la France, c'est le fleuron. La France, quand on parle de la France, on parle en termes d'excellence. On parle en termes sur le plan de l'alimentation. On dit que c'est les meilleurs au monde en termes de la restauration. C'est les meilleurs au monde en termes de mode. C'est les meilleurs en termes de savoir-vivre, de bien-être, sur le plan culturel, sur le plan de l'art, de l'histoire. Mais qu'est-ce qui entraîne tout ça? Ce qui entraîne tout ça, c'est que c'est des personnes qui savent comment valoriser leur terroir. Hein. Donc bonjour, permets-moi de me présenter. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle de business. Le but de la chaîne est ici enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Mon objectif ici, c'est de t'amener aussi, à aller produire nos produits du terroir, excuse-moi la tautologie, afin qu'on puisse impacter le continent sur le plan alimentaire. On puisse impacter le continent aussi en termes de création de main-d'œuvre et impacter en termes de devises. En produisant, et en transformant nos produits du terroir, en créant les chaînes de valeur endogènes. Si tu es intéressé par cette thématique-là, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne. Si tu es intéressé par la production, regarde sous la barre de description, tu verras le lien, clique sur le lien, je t'offre comme ça plusieurs opportunités de culture à lancer en Afrique. Si tu es intéressé par ce qui est formation, regarde sur le lien, je te propose des formations, du pratico-pratique, des formations qui te mettent comme ça, avec la main dans le cambouis et qui te permettent de produire. Regarde aussi sur la barre de description, tu verras le numéro de téléphone WhatsApp. Si tu es intéressé, contacte-moi sur ce numéro-là. Ben, tu seras peut-être étonné de me voir sur ce décor-là. Là, présentement, je suis dans l'arrière-pays. Je suis présentement, à l'île de Luron. Toi, j'aime comme ça, bouger, comme je te dis. Voyager, aller vers l'arrière-pays. Voir ce qui fait la particularité, en fait, de la France. Tu sais, la France, ce n'est pas seulement la capitale qui est Paris. Hein. Ce ne sont pas les grandes villes qui sont, Marseille, Lyon. Il faut comme ça rentrer, dans l'arrière-pays. Ce qui fait la beauté de la France, ce qui fait la particularité, la singularité de la France, c'est justement son terroir. Ce qui enrichit la France, c'est son terroir. Et tu vois qu'à chaque fois que tu voyages, dans chaque région a sa particularité. C'est ça qu'on se doit de développer chez nous. Et tu vois que, je peux te dire, j'ai quasiment fait le tour de la France. Et mon objectif, c'est de faire le tour de la France, faire découvrir les régions aux enfants, faire découvrir les particularités de la gastronomie, de l'art, de la culture, de l'histoire française aux enfants. Parce que c'est comme ça qu'on se doit de s'imprégner. Si on veut savoir comment est-ce qu'ils évoluent, si on veut savoir comment est-ce qu'ils font pour se développer, on se doit de les pénétrer. Et la France, ce n'est pas Paris, parce que Paris, c'est cosmopolite. Paris, c'est le melting pot, c'est tout le monde. Si tu veux savoir comment que les Français vivent, va vers l'arrière-pays, va voir que le paysan, va voir que ceux qui sont dans l'arrière-pays. Présentement, particulièrement, et je suis ici à l'île de Luron. Tu sais que l'année dernière, j'ai fait le tour du sud de la France, de l'ouest à l'est.
à chaque fois, c'est-à-dire à comprendre qu'est-ce qui fait leur singularité. Mais tu vois que ce qui fait la richesse de la France, ce ne sont pas, c'est-à-dire que les sociétés du CAC 40, hein, elles n'en ont pas beaucoup. Ce qui fait la particularité de la France, c'est, comme je dis, c'est le terroir, c'est les PME, dont les petites et moyennes entreprises, c'est les artisans. Tu vois que la France est toujours valorisée à l'extérieur par rapport, c'est-à-dire à ses produits du terroir, par rapport, c'est-à-dire à son alimentation. Tu vas entendre, c'est-à-dire que par rapport à son terroir, par le terroir, tu entendras parler des AOC, des appellations d'origine contrôlée, des AOP, des appellations d'origine protégée, des IGP, des appellations, c'est-à-dire quoi, des indications géographiques protégées. Quand il s'agit ici, c'est-à-dire quoi, de la végétation. Et tout ça, c'est-à-dire est valorisé par les hommes et les femmes, les paysans. Par les paysans. Et lorsqu'ils produisent, ils passent la phase de transformation. Tu vois que dans chaque région a sa spécialité. Je suis ici avec l'île de Léron. L'île de Léron, comme tu entends, c'est une île. Mais leur particularité, c'est quoi? C'est que tu vois, c'est l'océan. Donc il y a la pêche, il y a les huîtres, il y a du poisson. Et il y a, c'est-à-dire que ils font aussi, c'est-à-dire quoi, du sel. Et quand tu entends île de Léron, ça va te... Si je te dis Fort Boyard, c'est-à-dire que c'est sur l'île de Léron. Et tu vois, Fort Boyard, c'est un emblème. Fort Boyard, c'est-à-dire, voilà, quand pour toi qui ne sais pas, Fort Boyard, tu vois un peu l'émission qui passe sur la 2, où les associations, il y a des acteurs, des vedettes qui viennent comme ça défendre leurs associations dans un fort avec des jeux comme ça, tels que périlleux, où il faut braver des épreuves pour pouvoir gagner la cagnotte. C'est Fort Boyard. C'est à l'île de Léron. Et ce fort-là a été bâti dans les années 1800. Et il a fallu comme ça 200 ans pour pouvoir construire ce fort. Ce fort a été construit par les civils et les militaires. Voilà l'histoire. Et ce fort ramène chaque année des millions de touristes. Ce fort fait gagner de l'argent à cette île-là. Tu as le fort et tu as le phare. Tu comprends? J'ai dit, il a fallu 200 ans pour finir le fort. Ça veut dire que les personnes qui ont construit, qui ont commencé à construire, n'ont pas vu la finition. Tu vois, c'est là où ces personnes nous dépassent. Ça veut dire que c'est des visionnaires. C'est des personnes qui sont là à construire, à bâtir, le patrimoine, afin que les générations qui viendront derrière puissent bénéficier. Tu vois, le fort, il a fallu 200 ans pour construire. Ça fait partie de leur patrimoine. Le patrimoine, c'est-à-dire que la France aussi, c'est-à-dire que c'est fait par les agriculteurs. C'est les agriculteurs et les éleveurs qui façonnent le paysage de la France. Quand tu vois un paysage comme ça, laisse-moi te montrer un peu. Quand tu vois un paysage comme ça, regarde. Quand tu vois un paysage comme ça, tu vois, c'est l'agriculture. Tu vois, là par exemple, je suis dans une zone réservée, que pour la chasse. Hein, et tu vois qu'il y a des chevaux qui sont là. Les chevaux vont brouter, les agriculteurs vont planter. Ce sont eux qui façonnent le paysage français. Tu n'as qu'à voir quand il y a le Tour de France, tu vois un peu comment le paysage est magnifique. C'est fait par les agriculteurs. Donc ici, c'est-à-dire que comme j'ai dit, ils ont la mer, ils font le poisson, ils font les huîtres, ils font du sel. Comme tu vois aussi, c'est-à-dire que voilà, en termes d'agriculture, ils font beaucoup plus dans le tournesol. Je vais te montrer, tu vois, zone réservée, comme je te disais. Regarde. Ministère, c'est-à-dire que de l'environnement, réserve de chasse et de faune sauvage. Tu vois, tout est fait afin de pouvoir, c'est-à-dire que tu vois, tout ça c'est l'histoire. Et toutes ces zones-ci, c'est les personnes qui viennent visiter. C'est bien aménagé, on vient, on visite. Ils ont les spécialités, c'est-à-dire que du terroir. Donc quand tu arrives ici, en marché, en visite, en rentrant, tu achètes, tu es obligé d'acheter les spécialités de ce terroir-là. Tu vois? Donc ici, il faut savoir que c'est les huîtres. Quand tu vas dans le domaine agricole, ils font du tournesol, ils font un peu de blé, ils font dans la vigne. Et tu vois que tu auras, comme nous sommes à l'île de Léron, tu auras le vin de Léron.
tu as comme ça tous les cépages, les pinots noirs, pinots blancs, d'Oléron. Tu vois? Regarde. Tu vois? C'est là où nous sommes. Tu vois, Saint-Georges de l'Oléron. La fromagerie, tu vois? Tu vois ce que je te disais? La fromagerie, à 3,8 km. Saint-Georges de l'Oléron. On t'indique derrière la fromagerie. Tu vois ce que je te disais? C'est une spécialité. Tu vois, ils font ici dans l'élevage, on t'indique déjà à 3 km, il y a une fromagerie. C'est comme ça qu'ils font pour s'enrichir. Et c'est comme ça, c'est-à-dire que partout, c'est-à-dire qu'en France, dans toutes les régions, chaque région a sa spécialité. Et c'est pour ça que tu me vois, je valorise et je vulgarise nos produits du terroir. C'est pour ça que je dis, si on veut être fort, si on veut s'enrichir, on se doit de privilégier nos produits du terroir, de privilégier nos semences paysannes, de ne pas, de valoriser, quoi, notre savoir-faire, notre savoir-être, de valoriser la culture, de valoriser notre culture, de valoriser que notre histoire. Tu vois, ici, voilà, partout, tu vois, c'est des châteaux. C'est des personnes comme ça qui ont construit, qui ont pensé qu'il y a 200 ans, 300 ans. On a des vignes, quand tu bois un vin, il y a des vignes qui ont plus de 200 ans. C'est l'histoire. On se balade, tu vois. Regarde. Tu vois ça? Regarde. Là, c'est les chevaux. Quand je te dis que ça façonne le paysage, c'est les chevaux qui vont brouter, tu vois. Les chevaux vont brouter l'herbe. Les chevaux vont brouter de l'herbe comme ça. Tu vois, les chevaux vont brouter de l'herbe. Et ça va façonner le paysage. Tu vois comment le paysage est façonné? C'est les paysans, c'est les agriculteurs qui font tout ça. Tu vois? Voilà comment on façonne le paysage. Et quand tu te balades là-dessus, comme ça, c'est magnifique. Tu te balades, tu respires l'air pur. Quand tu es dans l'arrière-pays, comme ça, tu vois, c'est l'air pur. C'est la nature, c'est la verdure, tu vois. C'est le travail des chevaux, tu vois. C'est le travail des chevaux. C'est le travail des chevaux. Tu vois? Ça, c'est le travail des chevaux. Tu vois ça? Regarde. Est-ce qu'on ne peut pas aussi faire comme ça, tu vois? Regarde. Ça respecte l'environnement. Ça respecte l'environnement. Tu vois? Voilà de l'argent, les gars. Ça, c'est des touristes. Hein? Voilà des touristes. Voilà le parcours. Ils se baladent. Ils viennent comme ça enrichir la région. C'est comme ça enrichir. La France s'enrichit au travers de ses artisans. Au travers de ses... Quand je dis artisans, ici, c'est les éleveurs, les agriculteurs, les menuisiers, les charpentiers, les mécaniciens, je veux dire, tous ces métiers manuels où ça demande du savoir-faire. Même quand on parle de la France, c'est-à-dire que dans le domaine du luxe, c'est toujours, c'est-à-dire que on met toujours, c'est-à-dire que la valeur ajoutée est toujours sur le plan artisanal. C'est des choses faites à la main. Donc j'aimerais interpeller ici, c'est-à-dire que la communauté, si nous voulons être riches, si vous voulez gagner de l'argent, allez vers le domaine, c'est-à-dire que justement, valorisons, c'est-à-dire que nos produits du terroir. Tu imagines, c'est-à-dire que si tu te lances comme ça dans les produits du terroir, tels que le Jansan, qui est l'api, le bitacola, le mangue sauvage, le coq, qui est le héros, le safoutier, le poivre, nos manguiers, c'est-à-dire que les manguiers corossoliers. Si on va continuer comme ça, c'est-à-dire que dans les cultures vivrières, le manioc, le macabo, la patate, les pommes de terre, l'arachide, tu vois, le sorgho, le mil, on va, c'est-à-dire, promouvoir, et derrière, le palmier à huile, et passer à la phase de transformation, les amis. Et si on passe à la phase de transformation, cette fois-ci, on valorise aussi les mecs. Tu imagines si tu mets en avant la tchéké, si tu mets en avant le garba, si tu mets en avant la sauce djoubole, si tu mets en avant la sauce graine, si on met en avant le coquille, si on met en avant, c'est-à-dire que le coquille militaire, c'est-à-dire que le coquille, c'est-à-dire qu'à base de maïs, si on met en avant la sauce jaune,
qui est la sauce taro, si on met en avant, c'est-à-dire que la sauce arachide, pas coucou, si on met en avant le tchep kidem, si on met en avant, c'est-à-dire que le ngonda mukon, si on met en avant le mitumba, si on met en avant le bobolo, le miondo, le chikwan, si on met en avant le ntopsi banina, si on met en avant, c'est-à-dire que le macabo brésil, c'est-à-dire que si on met en avant, c'est à nous de... Mais quand je dis ça, je demande aujourd'hui à nos chefs cuistots, à ceux qui sont dans la gastronomie, à ceux qui sont dans l'hôtellerie, à ceux qui sont dans le domaine de la cuisine, aux personnes qui sont dans le domaine du bien-être, aux personnes qui sont, je veux dire, dans le domaine de la santé. Mettez-vous ensemble, faites des programmes. Regardez, je vous dis, c'est le terroir. Hein, regardez, ce qui fait la beauté de la France, c'est ça. Si les gens sortent de partout, de l'Asie, des Amériques, pour venir visiter la France, c'est ça. Hein, c'est le terroir. Je vous ai montré les touristes. C'est ça qu'on vient voir. C'est le terroir. C'est ça qui donne de l'argent à la France. C'est le tourisme qui fait gagner de l'argent à la France. C'est la gastronomie française, c'est-à-dire que c'est la gastronomie française. Quand on parle de gastronomie, on parle des plats, c'est-à-dire que des plats travaillés avec des légumes, je veux dire, des cultures, c'est-à-dire que vivantes, pas des cultures, c'est-à-dire que chimiques. Quand tu vas manger dans un 5 étoiles, ce n'est pas, c'est-à-dire que de l'agriculture, c'est-à-dire que chimique. C'est une agriculture, je veux dire, respectant l'environnement. Je vous montre les amis, hein. Ah, les amis qui viennent nous regarder, regardez comment, c'est pas magnifique ça. Regardez la nature. Ah, c'est magnifique, hein. Regardez. Ah, c'est super. Regardez, profitez avec moi. Regardez la nature. Ah, c'est génial. Vous voyez tout ça? Regardez. Ah, vous voyez, et c'est ça qui fait la particularité de la France, les amis. C'est ça qui fait la beauté de la France. Vous pensez qu'on n'a pas de décors comme ça en Afrique? Vous pensez que nous aussi on ne peut pas faire des choses comme ça? Regardez mes amis derrière. Ils sont aussi en train de suivre. Regardez les amis derrière. Vous pensez qu'on n'a pas de richesses comme ça? On a des richesses comme ça en termes de faune, de fleurs, en termes de paysage. Je cite mon pays ici qui est le Cameroun. On dit c'est un continent. Vous pensez qu'on ne peut pas faire ça? On a de la forêt, on peut faire tout ça, les amis. C'est vers là qu'on devrait aller. L'argent se trouve dans nos territoires. L'argent se trouve dans l'arrière-pays. L'argent se trouve, c'est-à-dire que dans nos régions. C'est vers là qu'on devrait aller faire des business. Des business endogènes qui créent une vraie richesse. Si la France est riche, ce n'est pas parce qu'elle vend, je veux dire, ses avions de chasse. Hein. Et des affaires comme ça se fait peut-être une fois ou deux fois, c'est-à-dire que là. Mais si la France est riche, c'est parce qu'elle vend très bien son terroir. C'est parce qu'elle sait promouvoir que son terroir partout où elle se passe. C'est parce que, c'est-à-dire que justement, elle défend son précaré. On se doit de faire pareil. Toi, tu es qui est de la diaspora, quand tu es en Occident, pourquoi tu ne te cantonnes que dans les grandes villes? Descends dans l'arrière-pays, viens voir comment ça se passe. Voici la réalité de la France. Ce que je te montre là, va la réalité de la France. Va à la France profonde. Allez vers la France profonde. Vous qui avez des enfants, venez vers la France profonde, montrez aux enfants comment ça se passe. Montrez-leur la réalité des choses. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'en venant, c'est-à-dire que dans l'arrière-pays, on voit la réalité. Et en ce moment, tu peux parler d'égal à égal avec des gens. Tu ne peux pas être là, c'est-à-dire que justement, tu prends les gens en chien de faïence, tu les vois en chien de faïence, et tu dis que c'est eux le problème. Si on passe le temps à dire que c'est eux le problème, et qu'on n'essaye pas, c'est-à-dire que de voir comment est-ce qu'ils fonctionnent, ben on va passer à côté. Moi, le travail que je fais, c'est de venir dans la France profonde, voir comment ça se passe, voir comment, c'est-à-dire que, voilà, ils font leur agriculture, voir comment ils font, c'est-à-dire que, voilà, comment ils fonctionnent sur le plan, c'est-à-dire que, culturel, sur le plan, c'est-à-dire que, historique, parce qu'ils ont une histoire, ils ont une civilisation vieille de plusieurs, c'est-à-dire que de milliers d'années. Donc on se doit, c'est-à-dire que de venir, de t'imprégner, d'apprendre, de voir comment ça se passe. Et je ne dis pas d'aller dupliquer, du copier-coller, d'aller voir ce qu'il y a bien ici et d'aller aussi adapter avec
notre contexte et nos réalités. Et la vérité, c'est que tu ne peux pas te développer quand tu ne sais pas qui tu es. Tu ne peux pas te développer avec les valeurs des autres. Est-ce que je peux parler, je te laisse le pays, tu profites des chevaux aussi. Tu vois, tu regardes les chevaux. Tu ne peux pas te développer, c'est-à-dire qu'avec la réalité des autres. Je te dis ça chaque fois. On ne peut que se développer avec nos réalités. On ne peut pas, c'est-à-dire que justement, à chaque fois dire que la faute c'est les autres. Non, ils défendent leur précarité. À nous aussi de développer, c'est-à-dire que nos richesses endogènes, afin de pouvoir impacter, c'est-à-dire que nos économies, impacter, c'est-à-dire que l'économie, impacter, c'est-à-dire que la vie de nos semblables, relever, c'est-à-dire que notre PIB, et afin de pouvoir être autonome. Voilà le plaidoyer que je voulais passer. C'est la remarque et le constat que je fais, que si on veut s'enrichir, si l'Afrique, on se doit de développer nos chaînes de valeur endogènes. On se doit de développer notre terroir. Le terroir ici, c'est tout ce qui est, c'est-à-dire que savoir-faire, savoir-être dans le domaine, c'est-à-dire que agricole, dans le domaine, c'est-à-dire que de l'élevage, dans le domaine, c'est-à-dire que des traditions, dans le domaine, c'est-à-dire que spirituel, dans le domaine, c'est-à-dire que de l'art, dans le domaine, c'est-à-dire que de la science, dans le domaine, c'est-à-dire que technique, dans le domaine, c'est-à-dire que de la recherche, notre savoir-faire, notre savoir-être propre à nous. On se doit d'avoir notre identité. Que quand tu es quelque part, on sait que ça c'est un Camerounais. Il n'y a pas de honte à cela. On sait que ça c'est un Ivoirien, ou on sait que ça c'est un Africain. Il n'y a aucune honte à cela. On se doit d'assumer ça. Mais le problème c'est qu'on n'assume pas. On n'assume pas, on a honte, on est complexé et on veut, c'est-à-dire être l'autre. Tu ne peux pas être l'autre. Regarde mon camarade là-bas. Tu ne peux pas être l'autre. Tu vois, je ne peux pas être ces chevaux-là. Tu veux que je t'explique? Tu vois, ces chevaux sont là. Ils sont bien là où ils sont. Ils sont dans leur environnement. Ils sont dans leur environnement. Je ne peux pas être ces chevaux. Donc, ils ont leur identité. Ils ont, c'est-à-dire que le savoir-être et le savoir-faire. Donc, je ne peux pas chercher à être dans la peau, c'est-à-dire que du cheval. Je ne peux qu'être moi-même. Donc, sois toi-même. Donc, on se devait d'être nous-mêmes si on veut, c'est-à-dire que prospérer, si on veut avancer. Voilà le plaidoyer que je voulais passer. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que ça puisse comme ça impacter d'entre vous. Que la richesse, la richesse n'est pas dans nos grandes villes. La richesse, c'est dans l'arrière-pays. Tu vois ce que je te montre? C'est dans l'arrière-pays. La richesse, c'est le terroir. La richesse, c'est notre identité. On ne peut pas, c'est-à-dire que devenir riche en copiant les autres. On ne peut pas devenir riche en pensant être comme les autres. On ne peut pas devenir riche en régnant notre identité, en régnant notre culture, en régnant les valeurs qui sont les nôtres. C'est courir dans le sac. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Pour l'instant, je profite de la nature, tu vois. J'adore ça. J'aime être comme ça dans la nature. Quand je ne suis pas en Afrique, tu vois, j'aime toujours être comme ça dans l'arrière-pays. J'aime profiter de la nature. Parce que la nature nous enseigne les choses. Ça nous enseigne les choses. On apprend beaucoup. Quand je respire comme ça, l'air pur, je déborde d'imagination et je déborde de créativité. Tu vois? Tu vois comment ça bouge autour de moi? Tu vois comment le vent, tu vois comment ça souffle autour de moi? J'adore ça. J'adore ça. Donc, sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.